Bonjour, dans cette vidéo, je vais avec vous réaliser un tutoriel sur la façon de configurer votre Samsung Galaxy A26. Donc, si vous venez d'obtenir votre Samsung Galaxy A26, vous pouvez voir ici que vous devez passer par la configuration et je vais faire un tutoriel complet à ce sujet. Comme ça, tout sera fait et vous n'aurez à vous soucier de rien. Alors, commençons par cliquer sur Démarrer. Et d'abord, il va vous demander de sélectionner la langue, donc nous pouvons le faire maintenant. Ensuite, cliquez sur Suivant et si vous le souhaitez, ce qui est probablement le cas, vous pouvez insérer une carte SIM ici. Pour cela, vous aurez besoin d'utiliser une épingle, une aiguille ou tout autre objet, comme l'outil d'éjection de la carte SIM fournie dans la boîte, à insérer dans ce petit trou ici. Ensuite, le tiroir de la carte SD et de la carte SIM va sortir et vous pouvez insérer soit votre carte SIM, soit votre carte SD. Je pense que vous pouvez même insérer deux cartes SIM. Donc, vous pouvez soit mettre une carte SIM et une carte SD, soit deux cartes SIM ici, puis l'insérer dans votre téléphone. Je vais simplement cliquer sur OK et il demande aussi si nous voulons nous connecter au réseau mobile. Donc, si c'est le cas, activez cette option. Maintenant, continuons. Je ne vais pas utiliser de carte SIM. Ensuite, ici, vous devez accepter le contrat de licence utilisateur final et l'envoi de données de diagnostic est optionnel. Cliquons sur Suivante. Et maintenant, vous pouvez configurer à l'aide d'un autre appareil. Et la configuration avec un autre appareil vous permettra de transférer différentes données comme les paramètres, le réseau Wi-Fi, les fichiers ou applications, les photos, tout ce que vous voulez. Et si vous passez cette étape maintenant, elle sera toujours disponible parce qu'il y a l'application Smart Switch, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle sur Samsung et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Donc, vous pouvez transférer les données même après la configuration initiale. Je vais passer cette étape et configurer manuellement. Ensuite, choisissez un réseau Wi-Fi. Je pense que vous pouvez ignorer le Wi-Fi, mais je vais me connecter pour pouvoir tout configurer dès le début, car cela sera nécessaire pour quelques étapes supplémentaires. Donc, entrons le mot de passe et s'il est correct, il affichera « Connecté » et passera automatiquement à l'étape suivante. Maintenant, il suffit d'attendre que le processus de préparation du téléphone soit terminé et après cela, je reviendrai vers vous. Maintenant, il me demande à nouveau si je veux copier des applications et des données. Donc, je vais cliquer sur « Ne pas copier ». Mais si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez regarder une vidéo sur notre chaîne qui explique comment transférer des fichiers depuis un appareil précédent vers le Samsung Galaxy A26. Connectez-vous maintenant à un compte Google et vous pouvez choisir de le faire ou non. Je vous recommande de le faire car sans cela, vous ne pourrez pas accéder au Play Store, ce qui va être important puisque le Play Store nous permet de télécharger des applications. Et vous n'aurez également pas accès au service « Localiser mon appareil ». La fonction « Localiser mon appareil » vous permet de suivre la localisation de votre appareil s'il est perdu ou volé en ouvrant l'application web et en vous connectant à Google ou en ouvrant cette application sur n'importe quel autre appareil que vous possédez. Vous pouvez simplement aller sur le site web ou l'application, peu importe, et vous pouvez le localiser, faire sonner l'appareil s'il est près de vous mais que vous ne le trouvez pas, ou bien l'effacer s'il a été volé, afin que personne ne puisse le déverrouiller. Je vais maintenant me connecter au compte Google. Je l'ai déjà, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez créer un compte, ou si vous ne voulez vraiment pas vous connecter, vous pouvez passer cette étape. Il suffit de saisir le mot de passe, ce que je ferai hors caméra. Et maintenant, sélectionnez si c'est vous ou votre enfant qui utilisera cet appareil.
Si vous indiquez que c'est votre enfant qui va l'utiliser, les prochaines étapes seront probablement un peu différentes, mais il est probable que vous le configuriez pour vous-même. Donc, c'est ce que je vais choisir car c'est plus universel. Maintenant, vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google Play et la politique de confidentialité qui sont obligatoires. Vous devez les accepter afin d'ajouter le compte Google. Maintenant, il vous demande de configurer soit la reconnaissance faciale, les empreintes digitales, ou bien un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Et bien sûr, vous pouvez passer cette étape, mais je ne le recommande pas, car cela permettrait à n'importe qui d'accéder à votre téléphone sans votre accord. Donc, je vous recommande de définir au moins un schéma, un code PIN ou un mot de passe, et pour plus de commodité, d'ajouter une empreinte digitale. Cependant, je ne recommande pas de configurer la reconnaissance faciale, car je la trouve assez peu sécurisée. Ce téléphone ne se base que sur la caméra. Il existe des téléphones sur le marché qui utilisent des capteurs infrarouges, mais celui-ci n'en fait pas partie. Donc, votre téléphone peut être déverrouillé avec une simple photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. Je vais donc configurer les empreintes digitales, ce qui signifie que je vais enregistrer à la fois une empreinte digitale et l'une des méthodes de déverrouillage comme un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Je vais donc cliquer sur Empreinte digitale, puis sur Empreinte digitale avec code PIN, mot de passe ou schéma. Je vais choisir le schéma et ici, il vous suffit de relier au moins 4 points. Assurez-vous que ce soit quelque chose dont vous pouvez vous souvenir, mais aussi suffisamment difficile à deviner. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que si vous oubliez votre schéma, eh bien, ce ne sera pas très bon. Si vous oubliez votre code PIN, mot de passe, schéma, peu importe, eh bien, vous ne pourrez réinitialiser votre téléphone qu'en effaçant tout son contenu. Donc, je ne vous recommande vraiment pas d'oublier votre code PIN, schéma ou mot de passe. Assurez-vous de faire de votre mieux pour ne pas l'oublier et veillez aussi à ce que ce ne soit pas quelque chose de trop facile à deviner, comme 0000 ou 1234. Je choisis quelque chose d'assez simple, mais vous pouvez faire comme vous voulez, à condition de ne pas l'oublier. Si besoin, notez-le, mais assurez-vous de le conserver dans un endroit sûr. Ensuite, je vais juste suivant. Et maintenant, continuons avec l'enregistrement de l'empreinte digitale. Et le capteur d'empreinte est sur le bouton d'alimentation. Donc, je vais tenir mon téléphone dans la main droite parce que je suis droitier. Et si vous êtes gaucher, vous utiliserez probablement votre index gauche ou votre majeur gauche. Donc, cliquez sur Enregistrer, puis placez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale et relâchez. Vous pouvez simplement tapoter et déplacer votre doigt. En fait, je pense que c'est une meilleure méthode. Sur ce téléphone, il est recommandé de ne pas soulever le doigt. Ensuite, cliquez sur Suivant. Et maintenant, vous pouvez tester votre empreinte digitale. Il suffit de le tapoter. Et il a été reconnu, donc je peux cliquer sur Termineur. Ensuite, je vais cliquer sur Continuer et examiner leur service. Et je vous recommande vivement de les examiner vous-même, de tout lire attentivement et de décider par vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes ces conditions. Ensuite, il s'agit de la sauvegarde. Et vous pouvez désélectionner n'importe laquelle de ces options ou simplement ne pas faire de sauvegarde du tout. Mais je vous recommande vivement d'activer la sauvegarde afin de ne pas perdre vos données au cas où il arriverait quelque chose à votre téléphone. Ensuite, cette question se pose uniquement dans l'Union européenne pour choisir votre navigateur et moteur de recherche. Cliquez sur Suivant pour sélectionner un navigateur. Si vous ne savez pas lequel choisir, je pense que Google Chrome est l'option par défaut.
je vais vous donner mes recommandations pour que vous puissiez choisir celui que vous préférez. Bien sûr, si vous voulez choisir quelque chose qui ne fait pas partie de mes recommandations, n'hésitez pas non plus. Mais je recommanderais fortement les navigateurs Opera, Google Chrome, Brave et Firefox. Je vais choisir Google Chrome et le définir comme navigateur par défaut. Ensuite, pour le moteur de recherche, je ne recommanderais que Google, mais n'hésitez pas à essayer celui que vous préférez. Maintenant, on vous parle de Gemini. Gemini est votre assistant IA. Il remplace l'assistant Google qui était là auparavant, mais il a des capacités bien plus grandes. C'est un peu comme ChatGPT, mais intégré à votre téléphone sous un autre nom. Et il peut non seulement vous donner des réponses comme le fait ChatGPT, mais aussi accomplir des tâches pour vous, comme par exemple vérifier la météo ou ajouter un événement à votre agenda et ainsi de suite. Et ici, vous pouvez simplement continuer. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez utiliser Gemini en mode main libre. Cela signifie que vous pouvez dire « Hey Google » à voix haute et cela ouvrira Gemini sans avoir besoin d'appuyer sur un bouton. Je vais activer cette option. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez vous connecter avec un compte Samsung. Et même si le compte Samsung peut être utile pour certaines choses, je ne pense pas vraiment que ce soit nécessaire. Donc, personnellement, je vais passer cette étape. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous connecter, mais je ne trouve pas cela très utile. Je vais donc simplement cliquer sur « Mot de passe oublié » ou « Pas de compte », puis « Configurer plus tard » dans les paramètres et « Skip ». Ensuite, je vais accepter les termes et conditions et en option, vous pouvez activer le service de personnalisation, recevoir des actualités et des offres spéciales, ce que je vais désactiver, ainsi qu'améliorer les publicités personnalisées que je vais également désactiver. Ensuite, cliquez sur « Accepter ». Maintenant, vous pouvez aussi activer quelques autres services, ce que je recommande généralement de lire par vous-même et de décider selon vos préférences. Ensuite, choisissez votre mode d'affichage, soit clair, soit sombre. Je vais choisir le mode clair et cliquer sur Suivant. Maintenant, il vous demande aussi si vous voulez des applications recommandées, donc vous pouvez les installer, mais moi je n'en ai pas envie. Alors, cliquons simplement sur Suivant. Je ne sais pas vraiment si ça va l'installer sans mon consentement. C'est toujours un mystère. Donc, je vais cliquer sur Accueil. Alors, eh bien, continuons, je suppose. Et non, désélectionnons tout. Je ne veux pas de logiciel indésirable sur mon téléphone, désolé. Puis terminé. Et votre téléphone est entièrement configuré. Si vous voulez en savoir plus sur les premières choses à faire après la configuration, vous pouvez regarder ma vidéo sur les premières étapes à suivre après la configuration de ce téléphone. Cela pourrait vous aider pour quelques points afin de bien démarrer et d'avoir l'esprit tranquille. Mais tout ce qui était nécessaire vient d'être fait. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. À la prochaine!